Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment rassembler plusieurs fichiers Excel en un seul fichier en utilisant le langage de programmation Python. Vous allez voir, c'est très facile. Cette vidéo intéressera tous ceux parmi vous qui ont besoin de travailler avec des données statistiques nombreuses. Donc pour vous expliquer comment faire, eh bien j'ai pris la situation déclenchante suivante. J'ai créé en fait 4 fichiers qui s'appellent terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4. Et comme je suis enseignant, eh bien j'ai pris une situation qui est en classique, qui relève en fait du milieu scolaire. Et donc dans chacun de ces 4 fichiers, il n'y aura que 2 colonnes, colonne A, colonne B. Dans la colonne A, il y aura en fait le nom de tous les élèves. Donc là, tous les élèves de cette classe, le nom commence, je les ai désignés par A suivi en fait d'un chiffre. Ils appartiennent tous à la classe de terminale 1 et on suppose qu'ils ont tous passé un examen dans les mêmes conditions. Et donc dans la colonne B, j'ai mis les notes qu'ont obtenues en fait ces élèves-là à cet examen. Si vous ouvrez le fichier terminal 2, eh bien il y a exactement les mêmes 2 colonnes. Voilà, donc je vais avoir colonne A avec le nom de l'élève, colonne B avec la note qu'il a eue à l'examen, et on suppose de nouveau que tous les élèves de toutes les classes de terminale ont bien sûr passé encore une fois le même examen dans le même temps. Et donc les élèves de la classe de terminale 2, je les ai désignés par la lettre B, et j'ai mis la note qu'ils ont obtenue à droite. Pour principe, je vais ouvrir les fichiers aussi de terminal 3 et terminal 4 pour vous montrer que le principe c'est exactement le même. Donc pour ceux qui sont en terminal 3, eh bien le nom commence par la lettre C. À droite, j'ai mis le nom, la note, pardon. Et pour le fichier terminal 4, eh bien j'ai mis le nom de l'élève avec la lettre D et j'ai mis la note correspondant à l'examen dans la colonne B. Voilà. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, eh bien, c'est obtenir ce résultat. C'est-à-dire, je voudrais en fait rassembler toutes les notes obtenues par tous les élèves dans un seul et unique fichier. Okay. Donc là, déjà, vous voyez que le nombre d'élèves par classe n'est pas exactement le même d'une classe à une autre, ce qui est normal et qui arrive aussi dans la vie de tous les jours. Et donc ici, j'ai des cases qui sont vides, qui ne contiennent pas de notes. Et vous voyez également que le nom des élèves n'apparaît pas en fait dans ce tableau-là. Pourquoi? Parce que pour faire du calcul statistique à partir en fait d'une série de valeurs, je n'ai pas besoin en fait de connaître forcément le nom des élèves qui ont obtenu cette note-là. Et donc du coup, c'est aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous apprendre aussi à sélectionner uniquement certaines colonnes des fichiers dont vous avez besoin. Alors bien sûr, pour ce problème précis, je n'ai pas forcément besoin d'utiliser le langage de programmation Python pour le faire. Vous auriez pu très bien me dire, eh bien, je prends chaque fichier, je fais un copier-coller et je mets ça dans un fichier Excel vierge et j'ai fini. Oui, alors évidemment, ça vous pouvez le faire parce que dans mon exemple, évidemment, je n'ai que 4 fichiers, un correspondant à chaque classe. Mais imaginez que vous ayez à traiter une centaine de fichiers ou davantage, 500, 600, 1000 fichiers. Alors là, vous n'allez pas vous amuser évidemment à faire un copier-coller de chacune des colonnes. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un moyen pour automatiser ce travail. Et donc c'est là où le langage de programmation Python devient intéressant. Mais moi, évidemment, pour faire quelque chose de simple, je me limite uniquement à 4 fichiers. Donc maintenant, je vais effacer le résultat final. Okay, j'efface ce fichier donc de mon dossier test Excel et on va pouvoir commencer à travailler avec Python. Donc maintenant, j'ouvre mon interpréteur. Donc moi, j'utilise Spider et on va pouvoir commencer donc à programmer. Pour démarrer notre travail, nous allons avoir besoin d'importer 2 bibliothèques ou 2 modules. Alors le premier, c'est la bibliothèque Pandas ou Panda qui permet en fait la manipulation et l'analyse des données. Donc on va écrire
import pandas as PD. Et le deuxième module, c'est le module globe. Alors ce module-là, il va nous permettre en fait de rechercher tous les fichiers possédant une même extension dans un dossier donné. Si vous utilisez Spider de chez Anaconda, normalement le module globe est déjà installé. Donc maintenant nous allons créer une liste. Alors je vais lui donner par exemple le nom de TOUT. Et cette liste-là, qui pour le moment va être vide, eh bien, va contenir par la suite toutes les données que je souhaite faire figurer dans mon fichier final. Étape suivante, nous allons créer une boucle for qui va lire tous les fichiers Excel se trouvant dans un dossier donné, et ces données vont être stockées dans une data frame. Alors, donc pour cela, nous allons écrire for f in. Donc c'est ici qu'intervient en fait le module globe, dont la syntaxe est très simple, c'est tout simplement c'est globe.globe parenthèse, et donc à l'intérieur de cette parenthèse, il va falloir indiquer le chemin, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent en fait les fichiers Excel que je veux lire. Donc pour cela, on va revenir sur le bureau, et tous les fichiers Excel étaient contenus à l'intérieur de ce dossier qui s'appelle test Excel. Si je veux connaître l'emplacement exact de ce dossier, je fais un clic gauche, après je fais un clic droit, je vais dans propriétés, et donc j'ai le chemin, l'emplacement qui apparaît ici, et donc je vais le sélectionner, et je vais faire un copier-coller. Ensuite je reviens sur mon interpréteur Spider, j'ouvre des guillemets, et je vais coller ce chemin-là. Alors je vous rappelle que avec Python, il faut remplacer les anti-slash simples par des anti-slash doubles pour indiquer un chemin. Donc ici je vais écrire double barre, ici une autre double barre, ici une autre double barre, et derrière encore une double barre avec le nom du dossier où se trouvent mes fichiers Excel, c'est-à-dire test Excel. Encore une double barre. Dans ce dossier-là, je veux qu'il lise tous les fichiers qui auront l'extension d'Excel, c'est-à-dire je vais mettre étoile pour lire tous les fichiers dont l'extension sera XLSX. Je ferme les guillemets et je mets un deux points. Donc en clair, qu'est-ce que cette boucle for veut dire? Alors là j'ai oublié un B, c'est globe, voilà. Eh bien tout simplement, si dans ce dossier si dans ce chemin, on va dire, il y a 4 fichiers Excel, eh bien la boucle for va se répéter 4 fois, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, toutes les données qui seront dans un fichier donné, on va les stocker donc dans une data frame. Donc, je vais écrire df égale pd.read Excel. Parenthèse, le numéro du fichier, donc pour moi ce sera F, donc fichier 1, fichier 2, fichier 3, fichier 4. Et ensuite, je vous rappelle que je n'ai pas besoin que l'ordinateur lise l'intégralité du fichier. Je veux qu'il lise uniquement les notes. Je ne m'intéresse pas en fait aux noms. Et les notes dans les différents fichiers Excel, ils étaient insérés dans la colonne B. Alors la colonne A pour Python, par défaut, c'est la colonne 0. La colonne B, ce sera donc la colonne 1. Donc derrière la virgule, je vais écrire useCalls égale 1. Et donc il ne lira que la colonne numéro 1 où il y a mes notes. Supposons que vous ayez des fichiers Excel qui aient beaucoup de colonnes, et vous vouliez lire uniquement, par exemple, les colonnes 2, 5 et 7, par exemple. Alors moi, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est de créer une nouvelle liste, que par exemple, vous allez appeler colonne, et à l'intérieur de cette liste, vous allez indiquer le numéro de la colonne que vous voulez que Python lise. Donc je vais écrire, par exemple, 2, 5 et 7, par exemple. Ok? Bon. Et donc ici, derrière, vous écrirez à la place, donc, égale colonne. Bon, comme moi je veux qu'il lise uniquement la colonne 1,
Eh bien, tout simplement, en fait, ma liste se résume à la valeur. Voilà. Et ensuite, ces valeurs-là, il va bien falloir les stocker quelque part. Et donc, on va les stocker bien, dans la liste que l'on avait créée au tout début et qui s'appelle tout. Donc, ici, on va écrire tout, point. Et pour ajouter des valeurs à l'intérieur d'une liste, on utilise l'instruction append. Donc, on va écrire tout.append, parenthèse, et ce que je veux qu'il enregistre. Et donc, ce que je veux qu'il enregistre, eh bien, ce sont les données qui sont dans la colonne 1 de chaque fichier Excel. Donc, je vais écrire pd.read, -bar Excel, parenthèse, f, useCalls égale colonne. useCalls égale colonne. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est tout ce dont j'ai besoin pour ma boucle for. Donc maintenant, il va falloir rassembler toutes les données qui se trouvent dans la liste tout dans une seule et même data frame. Alors pour ça, on va écrire df, donc df égale pd, point. Et donc pour tout rassembler, on va utiliser l'instruction concat. Donc concat, et donc rassemble dans une même data frame toutes les données qui se trouvent dans la liste tout. Maintenant, on va préciser un deuxième argument donc, qui s'appelle axis. Voilà. Et donc ça me permet de préciser à l'ordinateur comment est-ce que je veux que mes données se rajoutent dans mon fichier unique. Est-ce que je veux qu'elles se rajoutent toutes les unes en dessous les unes des autres, ou est-ce que je veux qu'elles se rajoutent à droite les unes des autres, c'est-à-dire dans des colonnes différentes. Donc moi je choisis l'option de tout aligner à droite, c'est-à-dire de tout aligner dans des colonnes différentes. Et donc à ce moment-là, je choisis le mode vertical et donc je mets axis égale 1. Et donc maintenant, avant d'aller plus loin, déjà on va voir si ce que l'on a écrit fonctionne. Ok? Donc je vais écrire print tout simplement entre parenthèses, et bien de ma data frame, tu vas m'écrire uniquement les 10 premières lignes. Ok? Et donc je vais faire un test comme ça, donc je vais exécuter. Et voilà ce qui apparaît dans ma console à droite. Ok, voilà. Donc vous voyez que ça marche. Hein. J'ai bien mes résultats qui donc se sont affichés sur des colonnes différentes, à droite les unes des autres. Ça c'est parce que j'ai écrit ici axis égale 1. Ok. Je lui ai demandé de m'imprimer uniquement les 10 premières lignes, sachant que la première ligne évidemment correspond à l'index 0. Et donc il m'a en fait affiché les 10 premières lignes qui étaient en fait dans chacun de mes fichiers. Ah, donc ça a l'air de marcher. Donc maintenant, quand on arrive à ce stade-là, il faut que évidemment le dossier, que le fichier qui contienne toutes ces données-là soit enregistré dans le dossier qui donc se trouve ici, test Excel. Okay, donc pour faire ceci, alors maintenant je n'ai plus besoin de cette ligne, donc je vais l'enlever. Et donc je vais créer une nouvelle data frame que je vais appeler enregistrer. Voilà, enregistrer égale, et donc ce sera id.excel. Alors attention aux majuscules, aux minuscules. Excel.writer. Et donc maintenant, je dois lui dire où est-ce qu'il doit enregistrer le fichier et quel nom ce fichier va porter. Alors je veux qu'il enregistre au même endroit où se trouvent tous mes autres fichiers. Donc je vais sélectionner tout ça. Voilà. Je vais faire CTRL-C. Alors là, la fenêtre est un peu grande. Je vais la rendre un peu plus petite. Voilà. Donc je vais coller ça. Coller. Et ici, au lieu de mettre une étoile, eh bien, je vais donner en fait le nom du fichier unique qui va contenir en fait toutes mes données. Donc là, maintenant, je vais l'appeler par exemple global. Voilà, je vais lui donner ce nom-là. Une fois que j'ai fait ceci, donc je vais écrire
Donc df.toExcel, et donc il doit mettre dedans ma data frame qui s'appelle enregistrer, et je vais lui donner le nom de la feuille, alors par exemple feuille 1, ok, tout dans une même feuille, qui s'appellera feuille 1. Voilà. Et donc la dernière chose qu'il doit faire, c'est enregistrer la data frame. Donc je vais écrire enregistrer.save, et voilà. Et le programme normalement est terminé. Donc nous allons le tester. Donc je vais exécuter le programme. Voilà. Donc là vous voyez que maintenant dans ma console, ici en bas il n'affiche plus rien. Mais si maintenant je retourne dans mon dossier test Excel et que je l'ouvre, eh bien vous allez voir que maintenant il y a un fichier supplémentaire qui s'est créé, qui s'appelle global, que je vais maintenant ouvrir. Voilà. Et ce fichier Excel contient exactement ce que je veux, c'est-à-dire qu'il contient toutes les notes de tous mes élèves qui sont issus en fait des différentes classes. Voilà. Et donc à partir de ça, après vous pouvez faire tout le traitement statistique que vous voulez, calculer des moyennes, des écarts types, des variances, vérifier si vos mesures suivent une loi normale ou pas, etc. Après, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Voilà, donc ceci conclut ce travail. Donc vous voyez qu'on est capable en fait de rassembler plusieurs fichiers en Excel en un seul, uniquement avec quelques lignes de code. Hein. Donc j'espère que ce travail vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres travaux qui viendront par la suite. Voilà, merci à vous tous et à bientôt.